Allô tout le monde! Bon, là, on a reçu beaucoup de messages sur Facebook, puis on essaie de vous répondre à tout le monde. Désolée si on vous a pas encore répondu, je qu'on n'a pas encore eu le temps. Puis là, aujourd'hui, on essaie de répondre par vidéo à certaines des questions qu'on a eues, des questions qui reviennent souvent. Donc, il y a Laura qui a posé comme question qu'elle a beaucoup d'allergies alimentaires, kiwi, elle a mentionné les fruits, les amandes, puis là, elle a peur de manger d'autres noix parce que, vu qu'elle a fait une allergie aux amandes. Puis elle est hypoglycémique. Donc, Oui, elle peut c'est vraiment pas manger de produits laitiers, de gluten, tout ça, mais qu'elle aimerait incorporer plus de vivants dans son alimentation. OK. C'est sûr que quand tu as pas d'allergie comme ça, il faut que tu nettoies ton corps, tu laisses le temps de ton corps de se détoxifier, régénérer, puis à un moment donné, c'est sûr que ça va être possible pour toi, en tout cas je l'espère, que tu puisses recommencer à manger ces aliments-là tranquillement, pas vite. Puis aussi, par rapport aux amandes, souvent les enfants sont allergiques aux noix, puis les gens en général sont allergiques aux inhibiteurs d'enzymes. C'est l'agent de conservation naturelle de la noix, on en a parlé dans d'autres vidéos. C'est juste vite comme ça, là. Puis en fait, si tu fais germer la noix, puis ça fait tremper, il y a des bonnes chances que les gens ne soient pas allergiques après parce qu'elle est vivante, puis toutes les protéines, toutes les gras ont été transformés en d'autres choses. Donc, les gens sont plus vraiment allergiques aux noix. Mais je peux comprendre que dans ton cas, exemple, ça peut être difficile de vouloir manger les noix même en les faisant tremper, puis c'est vraiment tout à fait comprenable. Mais pour ce qui est de ton cas, moi, je suggérais de voir un naturopathe, de suivre un naturopathe, un programme de détoxification où tu es vraiment surveillé, puis quelqu'un qui est vraiment qualifié pour t'aider dans ce domaine-là, parce que nous, je me sentirais pas à l'aise de te dire, ah, c'est ça que tu dois faire absolument. Fait que moi, je te suggérais de parler à une naturopathe. Si vous voulez, on en connaît une qui est vraiment bonne et qualifiée, qui connaît vraiment son affaire. C'est Emilia Sirois. Puis vous pouvez la trouver dans nos amis Facebook. En plus, elle est super gentille. Puis c'est sûr qu'elle va. Je pense que ça lui ferait plaisir, en tout cas, de t'aider par rapport à ça. Ok, ensuite aussi, elle voulait savoir si nos épiceries coûtent plus cher maintenant qu'on mange, dans le fond, juste des fruits, des légumes, des graines et des noix. Honnêtement, je pense pas que ça nous coûte vraiment plus cher parce qu'on a toujours mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On a beaucoup mangé les choses qu'on mange maintenant. Mais c'est vrai qu'on doit manger plus organique, hein, le plus organique possible. Puis c'est vrai que les choses organiques sont quand même plus dispendieuses que les choses non organiques. Donc oui, il y a une différence. Combien ça nous coûte une épicerie, ça dépend parce que on fait pas comme une épicerie chaque dimanche. On y va quand on a besoin d'y aller. Mais ça vaut vraiment la peine d'investir dans la nourriture parce que dans le fond, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est notre véhicule. Ça nous véhicule partout. Alors, faut être en santé, faut être en bonne santé. Donc, pour nous, d'investir dans la nourriture. Puis c'est d'y aller aussi avec ce qui est en saison. Tu sais, comme au Québec, là, quand c'est la saison des pommes, je peux vous dire qu'on mange des pommes à quantité industrielle. Là. Tu sais, des bonnes pommes bio, on va même les cueillir. C'est bien aller les cueillir parce que vous allez avoir les plus frais possibles. C'est sûr qu'on va compléter notre alimentation avec d'autres choses, mais je veux dire, ça va pas nous coûter tant cher cette période-là parce qu'on va tellement acheter de pommes. Mais pour nous, c'est une priorité, c'est sûr, notre santé. Donc, on va pas couper sur ça. On va couper sur d'autres choses avant de couper sur notre alimentation. C'est certain. Parce que si vous pensez aussi, ce qu'on mange nous donne de l'énergie. Fait que si on n'avait pas d'énergie, on pourrait pas faire ce qu'on a besoin d'accomplir dans une journée. Donc, la santé qu'on a aussi, c'est sûr que c'est grâce à ce qu'on donne à notre corps. C'est notre véhicule. C'est comme si tu mettais du mauvais gaz dans ta voiture. Je veux dire, ton moteur ne fonctionnerait plus, là. Fait que c'est la même chose avec le corps humain. Ouais. OK, une autre question qu'on a, Audrey, c'est Catherine voudrait savoir, est-ce qu'on calcule la quantité de protéines, de glucides qu'on mange dans chaque repas à tous les jours? Est-ce qu'on calcule ça? C'est une bonne question. Il y a sûrement des gens qui le font, mais nous, dans notre vie, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a fait. Même quand on mangeait une diète normale, là, comme on peut dire, là, dans le fond. Tu sais, jamais qu'on a calculé les calories, mais ça a toujours été très important pour nous. Puis c'est notre mère qui nous a inculqué ça, de regarder c'est quoi les ingrédients sur lequel, tu sais, je veux dire, sur une boîte de céréales, exemple, peu importe, c'est quoi les ingrédients qu'il y avait dans les aliments qu'on consommait. Puis s'il y avait plus que 5 ingrédients, souvent on ne le mangeait pas. Puis si c'est les choses qu'on ne pouvait pas prononcer, on ne savait pas c'était quoi non plus, on ne mangeait pas. Fait que ça va un peu comme ça aussi notre lignée de pensée aujourd'hui. C'est juste qu'on va manger le plus bio possible puis le plus de fruits et légumes. Mais c'est sûr aussi, je comprends votre question de glucides, protéines, tout ça. Si on mangeait juste des fruits, on aurait pas mal d'énergie, c'est sûr, mais je pense pas qu'on pourrait durer. Ben, il y a des exceptions, c'est sûr, dans tout, là, mais pour nous, je veux dire, moi, je pense que je peux pas vivre que sur des fruits. Il faut que
j'ai autre chose que juste du sucre On a besoin dans mon corps. Parce que dans le fond, les fruits, ça donne de l'énergie, puis ce qui est vert, comme les épinards, tout ce qui est vert... Les pousses, les germinations, le chou ça, frisé. ça régénère, ça heal, ça guérit. Fait qu'on a besoin les deux pour faire un équilibre, dans le fond. Puis les noix puis les graines, ça va build, si vous voulez prendre de la masse pour, si vous êtes un athlète ou quelqu'un, c'est pour prendre la masse musculaire ou peu importe, C'est des pour bons bâtir, pour bâtir. Ouais. Fait qu'on a besoin d'un peu de tout, mais jamais que je vais calculer, aujourd'hui, est-ce que j'ai eu assez de ça, puis tout ça. Tu y vas avec comment tu te sens, puis ton intuition va toujours te guider par rapport à ce que tu veux. Je veux dire, il y a des semaines que je veux tellement manger des bananes, par exemple, ou, je sais pas moi, des kiwis, des champignons. des olives. On a une envie de manger un tel aliment. Puis c'est pas nécessairement des aliments cuits. C'est sûr que quand tu changes à une alimentation plus saine, plus vivante, tu vas avoir des rages ou des cravings pour des choses cuites que tu mangeais avant. Souvent du junk food, parce que notre corps est addict et... comment tu dis ça? En tout cas, il est dépendant de ces choses-là. Mais à un moment donné, quand tu commences à nettoyer ton corps veut plus manger ces mauvaises choses-là. Il reconnaît que tu lui donnes des bonnes choses. Fait qu'il veut manger ces choses-là. Fait qu'exemple, le fait avait tellement le goût de manger des olives dernièrement, mais elle les a mangées, puis son craving a passé. Ouais. Fait que tu y vas avec comment tu te sens, puis ton intuition va toujours... Si tu écoutes ton corps va te dire ce qu'il veut. Oui, puis comme exemple, les gens me demandent souvent, parce que ça fait 2 ans que je mange cru maintenant, me demandent souvent si j'ai des rages ou des envies de manger, exemple, quelque chose de cuit, puis qu'est-ce que ça serait, OK? Puis maintenant, je dirais que j'en ai plus de craving, ou je vais voir comme un gâteau, peu importe, puis je me dis même plus dans ma tête comme « Ah, ça serait bon, maintenant j'en mangerais. » Parce que pour moi, manger une banane, un pamplemousse, whatever, c'est rendu aussi bon que le gâteau était quand je mangeais des choses que... Je sais pas si vous pouvez comprendre. C'est un processus d'arriver à ce point-là, sauf que maintenant, oui, j'arrive à ce point-là. Puis c'est vrai qu'au début, j'étais à côté de quelqu'un qui mangeait de la pizza, exemple. C'est sûr que dans mon ventre, je suis comme, oh my gosh, dans ma tête, je mangerais la pizza, mais je sais que si je la mangeais, je filerais sûrement pas bien, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de choses cuites, de produits laitiers aussi, mon corps réagirait, aurait une réaction. Puis c'est lourd pour le corps, puis c'est pas nutritif, autant que si tu mangeais quelque chose de vivant, un fruit ou un légume, c'est sûr, puis ça vient encrasser le corps un peu, les aliments, la viande, les aliments laitiers, tout ce qui est produit laitier, quand c'est cuit. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut manger quand même bien santé quand des choses sont cuites. C'est juste que l'alimentation vivante nous permet de détoxifier notre corps et de le régénérer. Puis c'est un peu une forme de... Dans le fond, c'est ça. C'est comme un cleanse, un nettoyage du corps. Puis il y en a qui aiment ça le maintenir puis manger cru. C'est ça qu'on essaie de faire, Fée et moi. Mais il y a certains grains qu'on peut manger cuits aussi. Je veux dire, ça dépend de chaque personne, tu sais. C'est à chacun de décider comme la façon que vous voulez manger. Nous, on n'est pas ici pour vous dire de manger cru à 100%. On fait juste vous dire que, dans le fond, nous, on croit que c'est bien de manger le plus de choses vivantes et crues, dans le fond, à sa base, tu sais. On n'a pas besoin de transformer ce qu'on a besoin à manger. Là, la nature nous donne déjà tout ce qu'on a besoin. C'est complet. Pourquoi qu'on irait détruire ça en le faisant cuire, exemple, ou pourquoi on aurait besoin de manger de la viande quand on a tellement une multitude de choix que la Terre nous donne, que dans le fond, nous, on préfère manger de cette manière-là. C'est juste plus simple, puis c'est tellement moins compliqué. Les gens, ils pensent que c'est plus compliqué manger comme nous, mais dans le fond, c'est vraiment simple. C'est tellement simple, là. Je veux dire, on mange les choses telles quelles, les choses qui poussent de la terre, puis c'est tellement moins compliqué, puis ça goûte tellement plus. Chaque chose, en tout cas, c'est fou, là, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Ouais. Que c'est juste d'ajouter du vivant, puis informez-vous, puis si ça vous va pas, puis c'est pas comme ça que vous voulez manger, ben c'est correct, manger de la manière que vous voulez. Nous, on n'est pas ici pour vous imposer un choix de vie. On est juste ici pour partager avec vous notre expérience, puis c'est ça, partager notre knowledge par rapport à ça. Donc, c'est ça. Puis alors, on va continuer à mettre des recettes sur notre blog. C'est feaudrey.blogspot.com. On va continuer à mettre d'autres faits intéressants sur l'alimentation, sur les fruits et légumes et tout. Puis on va parler aussi éventuellement de d'autres choses, là, des choses de la vie ou peu importe, je sais pas, là, des choses que... Des questions, peu importe quelle question vous avez, on aime ça répondre, puis penser avec vous, puis juste penser à la vie. Puis là, juste pour un petit update sur notre voyage, il nous reste quelques jours en Californie. On est encore chez notre oncle et notre tante. On avait une voiture pendant 2 semaines, on est allé la retourner. Fait que la dernière semaine, on prend ça vraiment relax. On est sur le bord de la piscine, il fait tellement chaud aujourd'hui. On est chanceuse, puis c'est ça, on profite du beau temps, on profite de la vie. Bye!